Bonjour chers frères et sœurs, je fais cette vidéo dans des conditions un peu difficiles. Il y a coupure d'électricité. Malheureusement, c'est très courant à Abidjan. Alors je fais cette vidéo là malgré tout, parce que l'inspiration est là, il fallait que je le fasse. Et je veux aussi, de façon directe, m'adresser à mes frères de combat kémites qui confondent la doctrine du Christ avec les crimes de l'Europe, de l'Occident. Et quelquefois, je regarde des vidéos. C'est vrai, c'est des vidéos intéressantes. Mais quand je vois ces frères de combat kémites s'en prendre au Christ, cela me fait mal. Et ils sont principalement, il y a 3 que je connais comme ça. Serge Kovi, Rekmire, Dibombari Mbok, et puis Omotunde, Kalala Omotunde. C'est une erreur. Il ne faut pas que ce que les Européens ont fait contre nos ancêtres, et d'ailleurs continuent de nous faire subir à travers la France-Afrique, et ce système mafieux de multinationales qui viennent piller l'Afrique, mépriser les Noirs et continuer de maltraiter les Noirs un peu partout dans le monde, s'en prendre au Christ, non. Je vais rappeler simplement 3 paroles du Christ. Il a dit, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. On appelle ça la règle d'or. Si le Christ a dit cela, et ils ont prétendu qu'ils sont chrétiens, et puis ils n'ont pas respecté cela, hein? Ils ont fait la traite négrière, hein? Ils ont fait la colonisation. Est-ce que ça respecte la règle d'or du Christ qui dit ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, hein? Mais fais aux autres ce que tu aimerais que ceux-là fassent pour toi. Et il a dit, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Mais ces Européens-là, c'est le mal qu'ils ont sémé. Hein? Le génocide contre les Amérindiens, contre les Noirs aborigènes d'Australie, contre les autochtones de Nouvelle-Zélande. Hein? Le crime de l'apartheid et autres partout. Hein? Le génocide contre les Herero et les Nama dans l'actuelle Namibie. Est-ce que cela correspond à la doctrine du Christ? Le même Christ a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à faites du bien à ceux qui vous font du tort. Hein? Priez pour ceux qui vous persécutent. Mais comment vous pouvez aller contre ces paroles d'amour et contre le Christ parce que les Européens qui se sont prétendus chrétiens ont commis ces crimes? Mais ils n'étaient pas des véritables disciples de Jésus-Christ, c'était des pseudo-chrétiens. C'est pour ça que j'intitule ma vidéo là, cette vidéo là, l'Europe pseudo-chrétienne, antisémitisme, ouais, plutôt antisémite et négrophobe. Donc, ces Européens-là, ils n'étaient pas des véritables disciples de Jésus, ils n'étaient pas des véritables chrétiens, parce qu'ils n'ont pas appliqué la règle d'or du Christ Jésus, qui est fondée sur l'amour du prochain. Hein? Même dans les périodes reculées, ces rois qui se sont convertis, d'après eux, au christianisme, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pour le prestige qu'ils se sont dit chrétiens. Les rois qu'on a appelés les rois catholiques, Isabelle et son mari Ferdinand, mais qu'est-ce qu'ils ont fait aux Juifs? Ils ont persécuté les Juifs. Hein? Ils voulaient les forcer à se convertir au christianisme, à marche forcée. Est-ce que c'est ce que Jésus-Christ a demandé? Jésus-Christ a dit non, allez-y. Hein? Annoncez la bonne nouvelle un peu partout. Il n'a pas dit d'obliger les gens à croire. Et dit si les gens n'ont pas cru, bon, secouez la poussière de vos pieds et puis quittez cette ville, c'est tout. Il n'a pas dit de persécuter les gens. Et puis en arrière-plan, c'était pour faire quoi? C'était pour piller les biens des Juifs. Parce que c'est ce qu'il faisait. Il s'emparait des biens des Juifs. Et beaucoup de monarques en Europe étaient endettés auprès des Juifs. Puisque les Juifs, bon, quelques-uns arrivaient à être des conseillers de rois ici et là. Mais c'était des gens qui faisaient les affaires, qui faisaient le commerce, etc. Donc il y avait l'argent. Et cela suscitait la jalousie. Et dans beaucoup de pays d'Europe, il y avait cette haine contre les Juifs. L'antisémitisme était réel. Mais est-ce que leur antisémitisme-là, c'est conforme à la doctrine du Christ qui dit aimez votre prochain? Hein? Faites du bien, même à ceux qui vous font du tort.
aimez vos ennemis. Est-ce que cet antisémitisme-là, c'est conforme à la doctrine du Christ, à la règle d'or? Non. Et puis un peu partout en Europe, mais avec des pogroms. Hein? Parce que ceux qui étaient dans des ghettos, c'était qui? C'était les Juifs qui étaient dans les ghettos. C'est après qu'on a vu aux États-Unis des Noirs être dans les ghettos. Sinon, les Juifs, ils étaient dans les ghettos. Et ils subissaient les pogroms, c'est-à-dire des massacres systématiques. Et que ces massacres-là, c'était quoi? Des hommes, des femmes, des enfants juifs qui étaient massacrés. Un peu partout en Europe, ça arrivait. Que ce soit même dans la partie orientale de l'Europe, en Russie, en Bulgarie, etc. Il y avait des pogroms contre les Juifs. Vous voyez? Est-ce que ces Européens qui faisaient cela, c'était vraiment des chrétiens? Ils respectaient la règle d'or du Christ? Non. Alors comment à cause de leur comportement, vous venez accuser le Christ lui-même? Mais c'est tant pis pour vous, vous êtes des antichrists. Parce que vous vous trompez en fait de combat. Vous vous trompez de combat. Ce n'est pas le Christ Jésus et sa doctrine qu'il faut accuser, non. Même les papes, il y a des papes qui ont trempé leurs mains et leurs pieds dans cette politique criminelle. Moi, je suis chrétien catholique romain, mais je le dis, parce que c'est ça qui correspond au fait historique. Parce que je suis un historien, et c'est la vérité historique qui m'intéresse. Ce pape, je ne sais pas si on l'appelle Nicolas, qui a décrété que les Noirs n'ont pas d'âme et que donc on peut faire la traite négrière. Est-ce que c'est conforme à la règle d'or du Christ? Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Est-ce que lui, il aurait aimé être considéré comme un meuble et traité comme un meuble? C'est-à-dire, on lui dénie son humanité? Non. Mais ce comportement-là, ils n'ont pas eu ça aussi vis-à-vis des Amérindiens. Ils ont eu ça vis-à-vis des Amérindiens. Donc cette Europe-là n'était pas une Europe chrétienne, non. Elle se servait de la gloire du christianisme. C'est tout, mais ils n'étaient pas de véritables chrétiens. Et vous, au lieu de dénoncer ce que ces Européens ont fait, mais c'est le Christ que vous dénoncez. Mais vous vous trompez de combat. Vous vous trompez de cible. Vous comprenez? Est-ce que, quand Colbert, premier ministre du roi Louis XIV, a rédigé le code noir, où il dit partout où il y a des noirs, il faut en faire des esclaves là. C'est conforme à la règle d'or du Christ. Aimez votre prochain comme vous-même là. Est-ce que le code noir là, c'est conforme à la règle d'or du Christ? Qui dit de nous aimer les uns les autres, nous les êtres humains. Est-ce que c'est conforme à ça? Pour que les gens aient fait le code noir. Pour pendre les noirs. Pour massacrer les noirs. Et partout où ils sont, on se donne le droit d'en faire des esclaves. Est-ce que c'est conforme à la doctrine d'amour du Christ? Et puis vous, quand vous vous levez, vous en prenez au Christ. Mais le Christ, c'est le Seigneur de l'amour. Est-ce que nos ancêtres africains, ils étaient contre l'amour? Non. Ils n'étaient pas contre l'amour. Donc, ils n'étaient pas contre le Christ. Si vous voulez réveiller, comment on appelle ça, les pratiques spirituelles de nos ancêtres africains, vous pouvez le faire. Mais ne vous en prenez pas au Christ, qui est le Seigneur de l'amour, qui dit ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Qui te dit même, aime ton ennemi. Mais non, vous vous trompez. Omotunde Kalala, Dibombari Mbok, Cherche Kofi Rekmire, vous vous trompez. Attaquez ce que les Européens font, mais n'attaquez pas le Christ. Parce que ces Européens-là, ils n'étaient pas de bons chrétiens. On a vu les choses, les lois de Nuremberg. Hitler et les nazis qui disent qu'ils vont mettre en place une solution finale contre les Juifs. Mais quand il a dit cela, est-ce que les Européens, les gouvernements européens ont protesté contre ça? Ils n'ont pas protesté. Est-ce qu'ils ont protesté contre les lois de Nuremberg? Ils n'ont pas protesté. Ces lois de Nuremberg qui ostratisaient les Juifs, est-ce qu'ils ont protesté contre ça? Ils n'ont pas protesté. Ils n'ont pas protesté. La nuit des cristal où ils s'en sont pris au magasin des Juifs, etc. Trouver le prétexte pour les piller et prendre leurs biens. Parce que c'est ce qui s'est passé. Est-ce que les autres gouvernements européens ont protesté? Ils n'ont pas protesté. Même en Pologne, avant, il y avait des pogroms contre les Juifs. Combien de Français, de Polonais n'ont pas dénoncé des voisins qui étaient juifs pour dire aux nazis, à la Gestapo, oui, celui-là est un juif, celle-là est une juive, pour qu'on les apprenne pour les envoyer dans les camps de la mort et d'extermination? Combien de Français n'ont pas agi ainsi? Combien de Polonais n'ont pas agi ainsi? Parce qu'eux-mêmes, ils avaient une haine contre les Juifs, ils étaient des antisémites. Et ils ont eu la même haine contre l'homme noir. Ils ont eu la même haine contre l'homme noir.
en disant que l'homme noir, ce n'est même pas un être humain, que c'est un meuble. Que c'est un meuble. Il ne vaut pas plus qu'une table ou une chaise. Hein? Voilà le problème. Mais ce n'est pas au Christ que vous allez vous en prendre, parce que ceux-là, ils n'étaient pas des chrétiens. Ils ont bâti des cathédrales, mais c'était des cathédrales dans lesquelles le Christ n'y était pas. Ça, je vous le dis, le Christ n'y était pas. Alors pourquoi vous venez vous en prendre au Christ? Et puis maintenant, vous passez votre temps à narguer, à vous moquer des Africains qui sont chrétiens, qui sont disciples du Christ, en disant que non, ceux-là, c'est des perdus, etc. Non, je suis désolé, c'est vous qui êtes perdus. Si vous refusez la doctrine d'amour du Christ, il ne faut pas mélanger les assiettes et les torchons. Le Christ, lui, il a donné son amour. Il parle de l'amour du prochain. Si vous voulez vraiment l'amour du prochain, donc c'est que vous êtes pour le Christ. Maintenant, si vous ne voulez pas l'amour du prochain, donc vous êtes des antichrists. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc cette Europe était pseudo-chrétienne, antisémite et négrophobe. Voilà le problème. Même jusqu'aujourd'hui, est-ce que la négrophobie a cessé? Non. Quand il y a des matchs en Europe, dans les stades, qu'est-ce qu'on voit? Mais les footballeurs professionnels africains noirs qui sont là-bas, dès qu'ils s'emparent du ballon net, les gens commencent à pousser des cris de singe. Ou bien à leur balancer des bananes douces au visage, sur le stade. Mais pourtant, ceux-là, ces Italiens, la plupart des Italiens qui font ça là, dimanche, vous allez les voir, ils vont aller remplir les églises. Dimanche là, ils vont aller remplir les églises. Est-ce que leur comportement est conforme à l'amour du Christ? Vous voyez? C'est pour ça que je dis ceux-là. Beaucoup d'entre eux sont des pseudo-chrétiens. Je ne dis pas que tous sont comme ça. Mais cette Europe en général est pseudo-chrétienne. Regardez l'Italie de Benito Mussolini, fasciste. Mais quelles sont les mesures qu'il a prises contre les Juifs? Il leur a retiré leur nationalité italienne. Alors que beaucoup de ces Juifs-là s'étaient battus vaillamment pour l'Italie durant la Première Guerre mondiale. Parce qu'ils se sentaient italiens. Mais il leur a dénié leur nationalité chose italienne pour s'emparer de leurs biens. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que Benito Mussolini a fait. Est-ce que le peuple italien a protesté contre cela? Personne n'a osé protester. Hein? Ils se sont retournés contre leurs compatriotes qui étaient des juifs, mais italiens, de nationalité italienne. Donc voilà les faits. Et ces Européens-là continuent d'être négrophobes parce qu'on le sait. Ils pratiquent l'eugénisme. Ils pratiquent le darwinisme, qu'ils enseignent à leurs enfants. Dès leur tendre enfance, déjà, ils commencent à enseigner à leurs enfants l'eugénisme pour leur dire qu'eux, ils sont les meilleurs parmi les hommes, que les autres ne sont rien. C'est ce qu'ils font. Alors pourquoi est-ce que vous allez vous en prendre au Christ? Et puis vouloir détourner ceux qui sont d'accord pour l'amour du Christ et qui sont africains, les détourner de l'amour du Christ. Comme si le christianisme est fait pour l'Europe. Mais l'Europe ne peut pas s'accaparer du Christ. Le Christ, là, c'est l'homme universel. Vrai Dieu, vrai homme. Vous comprenez? Est-ce que les Philippins, ils s'embarrassent pour être des chrétiens? Est-ce qu'ils disent pour autant qu'ils ne sont pas Philippins? Qu'ils ne reconnaissent pas leurs ancêtres? Non, ils ne disent pas ça. Hein? Le christianisme, vous oubliez que ça a d'abord commencé en Palestine, dans ce qui est le Moyen-Orient actuel. Il y a beaucoup d'églises au Moyen-Orient. L'église syriaque, l'église chaldéenne, l'église maronite. Est-ce que ceux-là, ils ont persécuté des Noirs? Non. L'église arménienne, est-ce qu'elle a persécuté des Noirs? Non. Bon, écoutez, frère, en Éthiopie, il n'y a pas l'église d'Éthiopie. Les chrétiens d'Éthiopie, ils sont réels ou ils ne sont pas réels? Alors ceux-là aussi, vous allez dire qu'ils sont traîtres parce qu'ils ont accepté le Christ. Et ils ont accepté le Christ dès le départ. C'est parce que nous, les Africains, quand les colons sont venus, les missionnaires les accompagnaient. Donc, nos parents ont dit, mais vous nous maltraitez et puis vous nous parlez de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il faut remarquer, la prédication des missionnaires blancs a échoué, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il a fallu que des Noirs prennent le relais sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, ici, notamment du Libéria, Côte d'Ivoire, et puis Gold Coast, on a vu. C'est William Wade Harris qui a prêché le Christ.
qui a dit aux Noirs, Dieu là, il vous voit de la même façon que ces Blancs. Ces Blancs ne sont pas supérieurs à vous. Mais débarrassez-vous des pratiques fétichistes. Tournez-vous vers le Christ et vous serez sauvés. C'est le travail que William Wade Harris a fait. Et l'église Harris est là pour en témoigner. C'est une église chrétienne qui ne vient pas de l'Europe. Non. C'est la même chose pour l'église du christianisme céleste. Hein? Qui a été mise en place par, comment on appelle ça? J'oublie son nom. Je vais me rappeler son nom. Hein? Qui était béninois et puis nigérien. Hein? L'église du christianisme céleste. Hein? Oshofa. Samuel Bulowou Oshofa. C'est un Africain. Vous voyez? Est-ce que les Noirs américains qui étaient dans l'esclavage, qui étaient maltraités, qu'est-ce qui les a consolés? Mais c'est la foi en Jésus-Christ qui les a consolés. Ces églises noires-là, est-ce que les Blancs les fréquentaient? Les Blancs maltraitaient les esclaves, mais le dimanche, ils étaient en dimanche pour aller à la messe, pour aller au culte. Quand ils étaient anglicans ou je ne sais pas quoi, protestants et autres. Est-ce qu'ils s'embarrassaient du fait qu'ils maltraitaient d'autres êtres humains? Ils se prétendaient chrétiens. Mais est-ce qu'ils étaient vraiment? Conformément à la doctrine d'amour du Christ, est-ce qu'ils étaient chrétiens? C'était des pseudo-chrétiens. C'était des menteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Donc, des gens qui se prétendaient chrétiens, hein, ces caucasiens européens, et même aussi en Amérique, hein, sont antisémites et négrophobes. Et donc, ils ne sont pas des chrétiens. Ce sont des pseudo-chrétiens. Moi, je le dis. Même encore aujourd'hui, il y a des pseudo-chrétiens. Hein? Il y a des pseudo-chrétiens. Hein? Je vais terminer par là. Vous pensez qu'un prêtre qui est un prêtre pédophile, hein, c'est un disciple du Christ? Hein? Non. Il n'est pas disciple du Christ. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Il ne faut pas confondre le Christ, sa doctrine d'amour, sa règle d'or, qui dit aimez aussi vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du tort, priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il ne faut pas le mélanger. Parce que des pseudo-chrétiens sont venus commettre des crimes contre les Noirs et contre les Juifs. Parce qu'ils continuent encore de mépriser le Noir. Ils continuent de mépriser le Noir. La classe politique française qui, depuis, pratique le néocolonialisme, là, est-ce qu'ils ne vont pas à l'église, ils ne vont pas dans les temples les dimanches? Si. Mais pourtant, ils savent bien que ce qu'ils font là, c'est criminel et que c'est contraire à la doctrine d'amour du Christ. Mais ils le font. Mais ce sont des véritables chrétiens, non? Ce sont des pseudo-chrétiens. C'est ce que je voulais dire. Donc, mon frère Omotunde Kalala, il ne faut pas que ta rancœur contre les crimes des Blancs t'amène à aller contre la personne du Christ Jésus. C'est ça que moi j'ai dit. Tu peux continuer de les dénoncer. Moi-même, je dénonce leurs crimes et leurs comportements. Mais il ne faut pas les confondre avec le Christ Jésus, le Seigneur de l'amour. Omotunde Kalala, tu comprends ce que j'ai dit? Sech Kovi Rekmire. Il ne faut pas confondre les crimes des caucasiens qui se prétendent chrétiens, qui sont des pseudo-chrétiens, avec le Christ Jésus qui dit aimez-vous les uns les autres. Faites du bien même à vos ennemis. Voilà. Il ne faut pas confondre le Christ avec les pseudo-chrétiens d'Europe. Hein? Serge Kovi, je te le dis. Dibombari Mbok, arrête. Il ne faut pas t'en prendre au Christ Jésus. Il est le Seigneur de l'amour. Il ne faut pas le confondre avec les crimes de l'Occident, les crimes de l'Europe. Ceux qui ont fait ça là, c'était des pseudo-chrétiens, ils n'étaient pas des chrétiens. Même s'ils prétendaient être chrétiens, ils ne l'étaient pas. Parce que dans toute situation, il y a du faux. Voilà. Il y a des hypocrites. Et ceux-là, ils étaient des hypocrites. Et ne venez pas détourner les Africains de l'amour du Christ, de la doctrine du Christ, de la personne du Seigneur Jésus-Christ, en disant que oui, si vous êtes disciple de Jésus-Christ, c'est que vraiment vous ne pouvez pas revendiquer, dire que vous êtes des Africains et vous réclamez de vos ancêtres africains. C'est faux de dire ça. C'est faux de dire ça. N'est-ce pas des ancêtres africains qui ont mis en place l'église d'Éthiopie quand ils ont entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ? C'est faux de dire ça. Nos ancêtres aussi, ils recherchaient l'amour d'une autre façon.
aussi parler de l'amour d'une autre façon. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Moi, je me revendique du Christ Jésus. Je ne suis pas caucasien, mais je suis d'accord avec la doctrine d'amour du Christ Jésus. Voilà. Je suis professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Cette université à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Un pays qui a besoin de l'amour du Christ. Partout où il y a la haine, il y a les crimes, il y a les tueries. L'amour du Christ nous interpelle. C'est de ça qu'il s'agit. Merci encore et bonne journée à tous.